Bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous avez probablement un enfant hypersensible ou vous êtes probablement vous-même hypersensible si vous êtes sur cette vidéo. Et en fait, j'aborde cette vidéo vraiment en tant que maman. Je ne suis pas du tout une spécialiste de la petite enfance ou de la parentalité. Et en plus, je n'ai lu aucun livre sur l'hypersensibilité. C'est vraiment mon expérience de maman, de femme, d'être humain qui vous parle. Et peut-être que c'est un point de vue qui va différer de ce que vous avez vu ailleurs, ou peut-être pas, parce que je n'en sais rien du tout, vu que je n'ai pas regardé de vidéos sur le sujet. Vous me direz d'ailleurs, parce que en fait vraiment le but de cette vidéo c'est de partager avec vous et de voir où vous vous y situez par rapport à cette hypersensibilité, par rapport à votre enfant qui est hypersensible, comment vous l'abordez, comment vous le vivez au quotidien. Moi j'ai envie de dire que de base je me suis dit oulala, 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 deux hypersensibles, comment on fait? Comment on fait? Et je suis pas sortie de l'auberge parce qu'ils sont tout petits et puis ça va continuer à grandir et voilà. Mais après je me suis dit non mais sois honnête avec toi-même, les chats font pas des chiens, si tes enfants sont hypersensibles, c'est que tu l'es en tout cas, et que bon peut-être ton conjoint l'est ou pas, ça j'en sais rien, enfin je me suis pas trop posé la question sur mon conjoint, mais en tout cas clairement pour moi il y a aucun doute sur le fait que je sois hypersensible. Et là je me suis dit bon par rapport à mes enfants, je sais pas trop, voilà, être maman c'est difficile, on sait jamais quand on est bien, quand on n'est pas bien, si on fait bien les choses ou pas. En plus d'un enfant à l'autre ça change. Oui ils sont hypersensibles mais les deux c'est complètement différent, je peux pas les aborder du tout de la même manière. Fille, garçon, âge différent, mentalité différente, état d'esprit, voilà, comment je peux aborder ça, comment je peux le vivre, comment en tant que maman je peux me positionner par rapport à ça. Et je me dis, finalement moi mon hypersensibilité, honnêtement, je le vis comme une force et honnêtement je pourrais pas vivre sans mon hypersensibilité. Petite, grande, moyenne, j'ai connu beaucoup de joies, mais des joies intenses, décuplées, voilà, ce que racontent les gens là quand ils vont dans les téléréalités, dire « Ah oui, j'étais enfermée pendant 10 jours et mes émotions étaient intenses ». Finalement, ce que eux ils ont vécu en étant enfermés dans un lieu, moi j'ai pas besoin d'être enfermée, c'est tout le temps, dès que je suis contente, je suis très contente. Quand je suis triste, je suis très triste. Quand je suis en colère, je suis très en colère. Voilà, il y a jamais de demi-mesure. C'est toujours dans un extrême d'émotion. Et en même temps, merci. Merci la vie d'être comme ça parce que personnellement, j'aurais pas voulu être lisse. J'aurais pas voulu contrôler ces flots d'émotions finalement. C'est vrai que oui, je peux les contrôler parce qu'entre guillemets, en public... j'essaye de pas pleurer ou de pas rigoler à outrance, etc. Est-ce que j'y arrive? Vous le savez, non, hein, forcément. J'y arrive pas, mais des fois, je me dis, mais tant mieux. Mais tant mieux que j'ai exprimé ce que j'ai ressenti sur le moment, que, en fait, finalement, c'est sorti, ça devait sortir, c'est fait. Après, tout le monde le prend comme il veut ou comme il veut pas. Mais au moins, je sais pas comment dire, mais... je suis transparente en fait, transparente. Je suis pas facile à vivre, hein, je sais pas ce que je veux dire, mais dans le sens où je suis claire, en fait, quand j'ai une émotion, on le voit, et à la personne en face de l'interpréter, de le vivre, de pas forcément toujours prendre tout pour soi, mais de se dire, voilà, elle est en train de vivre quelque chose de très fort, et puis on va attendre 5 minutes, et puis elle va se calmer, mais... je vois pas ma vie différemment qu'avec cette hypersensibilité. Je pense que moi, en plus, j'ai donné beaucoup de place à cette hypersensibilité parce que j'ai vécu des choses incroyables. Je pense, on dit qu'on a plusieurs vies, machin, tout ça, mais moi, en fait, c'est dans ma vie, hein. Dans ma vie actuelle, depuis que je suis petite, j'ai vécu des choses incroyables. Et tout ça, je pense que c'est en grande partie dû à cette hypersensibilité, cette empathie naturelle que je vais avoir avec les gens, avec leurs émotions, et qui finalement
m'ont permis de créer des liens incroyables, des amitiés très 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 fortes, un amour qui dure. Donc tout ça, je me dis, voilà, c'est une force. Donc si je le ramène à mes enfants, je me dis, bon bah écoute, finalement ils ont cette force qui est pas facile à gérer en tant que parent, qui est pas facile à gérer pour eux non plus. Mais dans tous les cas, ça voudra dire des très très grandes joies et ça voudra aussi dire des très très grandes peines. Mais bah c'est pas grave parce que derrière les peines, il y aura des joies et derrière les joies, bah il y aura peut-être des peines, il y aura des machins, mais voilà, ce sera toujours des émotions très fortes et finalement ils seront en vie, ils seront vivants, ils seront, enfin ils sont vivants, ils vivent chaque étape comme des volcans. Et je suis un volcan parmi les volcans et on est une famille de volcans quoi et tant mieux. Donc voilà. C'était juste pour vous dire ça, c'est que vraiment, bon là en ce moment, voilà, j'avais vraiment, on est en train de déménager, donc on a 2 hypersensibilités plus la mienne qui se rajoute, qui sont particulières à gérer, et en fait, en y réfléchissant, je me suis dit, écoute, non, dis-toi merci, oui c'est difficile des fois, mais merci, je les aurais pas imaginés différemment si j'avais dû les créer. Vous voyez, s'il avait fallu mettre voilà, des ingrédients pour créer mes enfants, finalement je l'aurais mis, cette hypersensibilité, je l'aurais voulu, je l'aurais rêvé, parce que je leur souhaite de vivre une vie à 1000 à l'heure avec des émotions décuplées. Donc voilà. Donc on va les assumer. Et je voudrais savoir, vous, en tant que parent, ou si vous êtes professionnel, comment vous abordez cette hypersensibilité. Est-ce que c'est bien de se dire que finalement il faut totalement l'accepter et puis se dire que c'est une bénédiction, ou est-ce que vraiment il est important de mettre en place des outils pour apprendre à canaliser tout ça? Voilà, moi franchement là à l'heure actuelle, bon mes enfants sont encore jeunes, peut-être que à l'âge de l'adolescence, et encore j'ai l'impression qu'ils y sont déjà à 6 et 9 ans, donc je sais pas ce que ça va donner après, mais est-ce que c'est vraiment la peine de mettre en place beaucoup de choses pour régler ça en le considérant comme un problème? Voilà, pour l'instant mon choix c'est pas ça, mon choix c'est vraiment d'être très contente que finalement ils vivent des choses voilà, qu'ils soient très tristes ou très contents, ou voilà, je me suis dit voilà, on va bien accepter tout ça, je vais l'accepter pour moi aussi. Et puis ils font de la sophrologie, ils font de la méditation, ils font des choses qui calment et qui aident. Mais je veux pas que ce soit une solution à l'hypersensibilité, je veux pas qu'elle soit étiquetée comme hypersensibilité. Là j'en parle en tant qu'hypersensibilité parce que en France on veut mettre des étiquettes sur tout, mais c'est vraiment pour mes enfants, je veux pas leur dire oui t'es hypersensible, c'est pour ça que tu ressens cette émotion. Non, je veux vraiment qu'ils se disent je suis moi dans cette globalité et je m'accepte telle que je suis et voilà, et je vis cette vie cette belle vie, voilà. Donc vraiment, j'aimerais savoir ce que vous, enfin en tout cas comment vous le vivez. Si vous êtes parent, voilà, j'ai échangé avec une amie qui a une ado, et voilà, c'était intéressant d'entendre son point de vue à elle aussi. Donc j'aimerais bien avoir votre point de vue, et puis que vous ayez des plus petits ou des plus grands, ou que vous-même vous soyez hypersensible, comment vous le vivez au quotidien, et est-ce que pour vous aussi c'est une bénédiction, c'est un cadeau de Dieu, c'est un cadeau de la nature, ou est-ce que c'est plutôt et ça je vous le souhaite pas, hein, que vous le ressentiez plutôt comme un défaut. Enfin vraiment je vous le souhaite pas, parce que je pense que c'est vraiment un cadeau. Donc je vous souhaite une très belle journée, et puis à bientôt.